Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Personne n'a oublié le cri de détresse qui a résonné dans une vidéo devenue virale il y a quelques semaines, répandue à travers le monde. Depuis 24 heures, ces femmes camerounaises en situation de détresse au Koweït sont de retour dans leur pays. Les retrouvailles ont suscité de vives émotions. Au-delà des scènes de joie, c'est un ouf de soulagement après des nuits de tristesse et de prière, à la fois pour les familles, mais aussi pour ces 8 femmes camerounaises en situation de détresse au Koweït et de retour au Cameroun. Nos reporters Dallas Chana et Donald Brice-Camgan n'ont rien manqué des images de ces retrouvailles, images exclusives sur Equinox Télévision. Dimanche, mais vers 17 h, rien ne filtre. Je suis là depuis midi 30, 13h moins. 13h moins. Et ça fait depuis que nous sommes dehors, nous attendons. On ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si notre fille, ma fille, elle s'est portée bien. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dehors, devant l'aéroport depuis midi 30. On a dit que le vol devait atterrir à 14h. À l'extérieur, d'où la presse a été tenue à bonne distance, attendent également le docteur Pierre Alaka, l'oncle de Prudence, ainsi que 2 de ses sœurs. La jeune fille et 7 autres sont en fait arrivées, mais ce n'est qu'après 4 heures d'interrogatoire au commissariat de l'aéroport qu'elles seront autorisées à partir, en catimini et individuellement. Notre caméra est en face de celle qui a publié la vidéo de dénonciation des sévices corporels des filles au Koweït. Prudence revient de loin. Qui t'a fait venir au Koweït, que c'est comme ça. Et entre-temps, le fils dit, c'est 7 heures. C'est 7 heures que tu dois dormir, que tu dois te lever. Mais dans la maison, déjà, c'est différent. Oui, dans la maison, quand tu vas travailler, c'est différent. C'est pas le cas. Et quand tu te plains, le fils dit non, je vais appeler ta patronne. Il n'appelle jamais. Le temps passe, c'est comme ça, les jours passent, ils ne disent rien. C'est peut-être au cas où tu as les... comme nous avons nos connexions Facebook, là, les amis aussi, c'est une fille, tu tombes peut-être sur une fille qui est aussi au Koweït, c'est là elle t'explique que non, le fils ne peut plus rien parce que tu as été déjà vendu. Oui, il faut juste finir ton contrat de 2 ans. Mais le fils, eux, ils te disent que c'est 6 mois. Retrouvailles chaleureuses et souris au coin pour le papa et les membres de la famille. Donc, je suis très content ce soir de retrouver ma fille parce que depuis que cette histoire a commencé, nous étions toujours dans l'inquiétude, on se demandait comment ça se passe là-bas. Mais ce soir, je suis très content comment de rentrer. Mais j'aimerais que ces camarades qui sont restés là-bas dans la souffrance, que les âmes de bonne volonté, que notre gouvernement puisse mettre les choses en place pour que celles qui sont encore là-bas en souffrance, qu'elles puissent rentrer dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Est-ce que Prudence a changé? Comment est-ce que vous la trouvez? Quand elle était par terre, quand je l'accompagnais ici à l'aéroport, elle avait bien du poids, mais je vois qu'elle a vraiment souffert, je vois cette souffrance sur elle. Elle a fondu. Elle était bien potelée le jour que je l'accompagnais ici à l'aéroport. Elle a beaucoup fondu, mais j'espère qu'on va retrouver le pays et on a l'espoir que les choses vont bien aller. Je suis très content ce soir de retrouver ma fille. Mon sentiment est mitigé. Je suis déjà heureux que ma nièce soit rentrée, mais je ne suis pas content parce qu'il y a d'autres Camerounaises qui ne sont pas rentrées. Elles étaient officiellement à 22. Il y a 8 qui viennent d'arriver devant vous tout à l'heure. Et il y a 12 qui sont restées. Le retour des 8 jeunes filles est l'œuvre d'une organisation de la société civile internationale constituée d'avocats avec diverses contributions. Pour moi, c'est déjà une mission de sensibilisation à travers le cas de Prudence et d'autres, médiatiser un maximum pour éviter à d'autres Camerounaises, d'autres jeunes Camerounaises de se retrouver dans des mêmes conditions. Bon, il en reste encore 12 Camerounaises, a priori, si on tient compte des chiffres qu'elle nous a donnés. Il s'agit de maintenir la pression, peut-être grâce à vous aussi, afin que les 12 puissent revenir et à laisser passer et puissent rentrer au Cameroun. Donc a priori on nous a dit mardi, espérons que ce soit mardi, nous attendons de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas je pense qu'il ne faut pas
lâcher la pression, il faut médiatiser, en reparler davantage et puis éduquer nos jeunes sœurs. La chaleur du retour au pays natal s'est poursuivie au quartier Bépana Omnisport dans le 5e arrondissement. Voisins, amis et curieux sont venus voir Prudence, la courageuse. Elles reviennent de loin, ces jeunes femmes camerounaises en situation de détresse au Koweït. De retour au Cameroun, elles viennent de passer leur première nuit aux côtés des siens. Et du coup, la tristesse cède peu à peu la place à la joie de retrouver la chaleur familiale. Mais des cauchemars sur cette vie infernale au Koweït hantent encore les esprits. C'est le constat qu'au fond, nos reporters, Gladys Sidier et Innocent Abega, qui sont allés retrouver la jeune femme Prudence parmi les siens dans la ville de Douala. Reportage. Le regard évasif, Prudence ne réalise toujours pas qu'elle est désormais au Cameroun auprès des siens. Elle vient de passer sa première nuit dans la maison familiale, au lieu d'Ibépanda Omnisport. Elle a pu prendre son bain, se mouvoir dans la ville, des habitudes qu'elle avait perdues durant son séjour au Koweït. Je me suis levée le matin, c'est le papa qui m'a réveillée parce que j'étais tellement fatiguée. Je me suis levée le matin, j'ai d'abord pris ma douche, oui, j'ai nettoyé certains crues dans la maison, mangé. Tellement je suis fière, je n'en reviens pas. Quand je reste, je vois le papa, je vois des gens, des amis qui ne font que envoyer, appeler, criant de joie. Je suis tellement fière de prendre son seau d'eau, d'aller se laver, chose que là-bas pour toucher même un seau de là, je n'ai pas le courage. Tellement je suis. Le domicile de ses parents ne désemplit plus. Voisins et curieux se succèdent. Personne ne veut se faire raconter l'histoire. Entre les interviews accordées aux médias, les explications apportées aux visiteurs, sa journée est plutôt bien remplie. Quand je marche là, je sais que je suis là dans mon pays, c'est différent. Oui, les regards sont différents. Pourtant là-bas, au Koweït, quand tu marches, on fait ça. Oui. Donc ici, là, personne ne peut te faire. Quand quelqu'un va même te faire ça, tu vas dire, mon frère, tu fais ça pourquoi? Au Koweït, tu ne peux pas dire à un Koweïtien que pourquoi tu fais ça. Mais on va te taper. Si elle peut pousser un ouf de soulagement après son retour au pays natal, il lui est difficile d'oublier le calvaire vécu au Koweït. Le 8, parce que c'est le 8 octobre, oui, que le directeur du centre d'où nous avons fait la vidéo nous appelle, nous fait comprendre que nous devons nous apprêter pour la déportation. Bon, moi, je lui ai fait comprendre que le gouvernement camerounais, ils ont dit qu'ils viendront nous chercher d'ici le 10 octobre. Ils disent, demande d'où nous sortons avec ça. Ils ne sont pas au courant. Le gouvernement ne les a jamais appelés. Dans le 10, c'est passé rien. On n'a pas eu de signe, rien. Ils nous ont amenés à la deuxième prison. Ce sont les Koweïtiens qui ont coupé nos tickets. C'est samedi qu'on a fait l'appel. Et on a pris le vol à 3 heures. Oui, donc on vous minote. On vous accompagne à l'aéroport avec des minotes. C'est à l'aéroport qu'on retire les minotes sur vous. On vous fait partir. Elle, comme les 7 autres Camerounaises, arrivées à l'aéroport international de Douala le 14 octobre, n'ont bénéficié d'aucun accompagnement du gouvernement camerounais pour leur rapatriement. Aucune cellule psychologique n'a été mise en place pour leur prise en charge après leur descente d'avion. Une fois à l'aéroport international de Douala, c'est la police de là-bas, qui sont à l'intérieur, qui nous ont accueillis. Bon, ils disent que non, on te remarque parce que c'est toi qui avais fait la vidéo. Vous avez voyagé au nombre de combien? C'est là que je dis, c'est 8, nous sommes au nombre de 8. Ils disent, mettez-vous là de côté, mettez-vous de côté. Ils ont récupéré nos laissez-passer. Et ça, ils ont dit, vous ne pouvez pas bouger parce qu'on a des questions à vous poser. On demande c'est à propos de quoi. Il dit oui, comme vous avez fait la vidéo. On dit oui, nous avons fait la vidéo. Est-ce que le gouvernement nous a donc aidé? Parce que maintenant vous nous bloquez là, vous nous posez des questions. Tandis que nous avons tout expliqué dans la vidéo. Ils disent que c'est quand nous allons finir de vous poser des questions, comment vous remettre. Quand le gouvernement va venir, ils vont partir avec nous aussi. Rien. Elles sont restées là-bas sans suite. Et jusqu'à aujourd'hui, personne.
Bien que brisée par cet épisode sombre de sa vie, la jeune dame, âgée de 26 ans, en sort grandie. Elle a retrouvé le sourire auprès des siens. Pour elle, c'est un nouveau départ. Oui, là c'est maintenant un nouveau départ. Recommencer encore la vie à zéro. Commencer la vie à zéro. Leur espoir ne tient désormais qu'à un fil, ces autres femmes camerounaises, encore en situation de détresse au Koweït. Elles ont elles aussi publié une vidéo devenue virale pour appeler à la fois la communauté camerounaise mais aussi les pouvoirs publics à leur venir en aide. Des organisations se sont mobilisées, mais de nombreuses difficultés se pointent à l'horizon pour le retour de ces autres Camerounaises encore en situation de détresse du côté du Koweït. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. L'arrivée au Cameroun de la première vague des Camerounaises en souffrance au Koweït a ravivé l'espoir chez celles restées et en attente de réaction d'éventuels bienfaiteurs pour l'achat de leur billet d'avion. Dans ce registre, la nommée Tikoum Sidoni, bénéficiaire d'un billet d'avion offert par l'association Les Enfants Monique Les Fous du Cœur, s'est vu refuser le droit de partir du Koweït par les responsables du centre de confinement dans lequel elle se trouve. Ce matin, j'ai allé pour voir le directeur pour me donner le temps que je veux voyager. Le directeur a dit que non. L'avion, il y a le problème avec l'avion. Après la pression, vous avez suivi le cri de détresse de ces femmes camerounaises au Koweït, met en lumière la lenteur observée dans l'assistance et la protection consulaire à accorder à ces personnes vulnérables. La société civile est montée au créneau pour mettre la pression sur les pouvoirs publics afin que des laissez-passer soient délivrés à ces femmes en situation de détresse du côté du Koweït. Les autorités administratives sont interpellées à cet effet. Reportage Julingue Nyondé. Depuis le retour à Douala des jeunes Camerounaises transformées en esclaves au Koweït, le flou règne sur les vrais acteurs qui ont milité pour la libération de ces dernières. À ce sujet, le collectif Universal Lawyers and Human Rights Defense, sans toutefois prétendre que c'est grâce à lui que les filles ont retrouvé la liberté, reconnaît néanmoins avoir fait pression sur les autorités camerounaises. Non, je ne vais pas récupérer cela, mais peut-être que la pression qu'on a mis, l'intérêt qu'on a apporté. Alors, est-ce que c'est la présence qui a permis? Je n'en sais strictement rien. À vrai dire, nous le saurons bientôt. Mais pour l'heure, bon, c'est un intérêt. Donc, on ne va pas récupérer quelque chose qui n'est peut-être pas de notre. C'est elles qui ont payé leur laissez-passer. Et les 12 autres qui sont restés n'avaient pas l'argent pour payer les laissez-passer. Donc, il s'agit de faire pression de nouveau sur l'État pour que les engagements soient tenus et que les 12 autres puissent rentrer. Quelques heures après le retour des filles au bercail, les réactions sont multiples. Chacun y va de sa manière pour apprécier l'attitude du gouvernement. Si nous ne maîtrisons pas la question de la pauvreté, nous n'allons pas résoudre ces problèmes. Si nous ne maîtrisons pas la question de l'insertion des jeunes. Logique, parce qu'elles ont été affectées sérieusement sur le point de vue psychologique. Et cette prise en charge, ça nécessite vraiment un vrai déploiement gouvernemental. Au moment où les jeunes filles savourent les retrouvailles en famille, il est à noter que ces dernières peuvent obtenir des indemnités à l'Office international des migrants, un autre combat réservé aux hommes et femmes de droit. Le gouvernement répond à cette vague de critiques sur les conditions de protection et de rapatriement des Camerounaises en situation de détresse au Koweït. Le ministre des Relations extérieures affirme que l'ambassade du Cameroun à Riyad s'est activée pour sensibiliser les autorités koweïtiennes et des laissez-passer ont été délivrés aux Camerounaises qui ont accepté de se faire identifier. Le gouvernement se félicite de l'heureux aboutissement de cette première phase de rapatriement. Selon le communiqué du ministre des Relations extérieures, un réseau de trafic d'êtres humains a été démantelé et plusieurs passeurs ont été interpellés et incarcérés lors d'une enquête policière. Le jeune Mbela Mbela s'insurge contre des multiples récupérations de certaines ONG qui veulent faire de la détresse de ces jeunes femmes un fonds de commerce. Il fait savoir que près de 2146 Camerounais en situation de détresse ont déjà bénéficié de la protection consulaire et un rapatriement volontaire se poursuit au Koweït, fait-il savoir dans un communiqué rendu public en fin d'après-midi.
Une autre histoire qui défraie la chronique, cette fois-ci sur le campus de l'université de Yaoundé 1, un étudiant a succombé à ses blessures après avoir été copieusement tabassé. Selon des témoins, son bourreau est un agent en service dans cette université. Tout est parti d'une affaire banale de port de casquette durant un cours dans le campus de cette université. Pointé du doigt, l'administration dit avoir limogé le présumé bourreau, mais l'ADEC dénonce les exactions récurrentes et les abus de certains agents de l'université de Yaoundé 1. C'est une enquête que suit pour nous Emmanuel Job et Marcelin Gansop. C'est un couple désemparé et presque sans voix que nous retrouvons à leur domicile au quartier Damas, au sorti d'un week-end douloureux marqué par l'inhumation du jeune Gefak Zeken, Valérie Rochinel. Il aurait célébré son 21e anniversaire le 11 février 2019, mais son séjour terrestre a tourné court le 28 septembre 2018 au campus de l'université de Yaoundé 1, en Guaykélé. L'enterrement a eu lieu vendredi, c'est hier que j'ai rejoint Yaoundé. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à digérer cette perte, c'est pas évident. Les informations glanées ci et là disent que l'enfant avait une casquette. Il y a le professeur Nola qui lui a demandé d'enlever la casquette. Il a, bon, comme vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, comme ils se comportent, il a tardé à s'exécuter. Il a fait appel au concierge, à un L'Association de défense des droits des étudiants ose porter la voix de ces sans-voix. Quand un étudiant n'est pas en règle, la logique voudrait qu'on le traduise au conseil de discipline. Alors, la présence de police campus, on ne comprend pas. Avoir une règle et avoir une police qui exerce une répression, mais souvent même pas contrôlée sur les étudiants, c'est un peu incompréhensif. Quoi qu'il en soit, le géniteur du jeune Valérie Rochinel est formel. Son fils a été bel et bien tué par la police du campus. Je vous dirais plutôt que je suis très déçu. Vraiment déçu par la réaction d'un père de famille. Je suis allé le rencontrer, il m'a éconduit, il m'a chassé. Le recteur m'a demandé de sortir de son bureau, ensuite de sortir de son université. Il m'a jamais accordé une seule seconde. Je n'ai pas voulu orchestrer des bruits. Je suis reparti avec la douleur que vous pouvez imaginer, la douleur d'un père qui vient de perdre son fils. Une accusation que refutent les responsables de l'université de Yaoundé 1. Dans une mise au point publiée par le chef de service de l'information et des conférences, le présumé meurtrier, le nommé Djika Mohamed, est présenté comme un ancien personnel temporaire dont le contrat de travail a été résilié le 20 juin 2018 pour faute lourde. Un argument que le père de la victime balaie du revers de la main. C'est même très grave pour un recteur que de dire des bêtises de cet ordre-là. Monsieur Ndjikam, jusqu'à présent, est à l'université, c'est lui le concierge, toutes les informations sont, jusqu'à présent où je vous parle, il est à l'université et il travaille pour le compte de l'université. Donc moi j'ai compris que le recteur veut juste décharger, puisqu'il tente même de couvrir Ndjikam. Il couvre Ndjikam, c'est pour ça que j'ai porté plainte contre lui pour recel de malfaiteurs. J'arrive pas à comprendre dans quel pays on est où quelqu'un tue et 2 semaines après, il est dehors, il vaque librement à ses occupations. L'université n'est pas sous terre, c'est quand même un univers qui est fréquenté. Des propos confirmés par l'Association de défense des droits des étudiants du Cameroun. Djikam est au campus et présentement même il est au campus. Hein. Il faut faire juste un tour, on va le voir là. C'est que le recteur dit, bon, on ne sait pas pourquoi il dit ça, mais Djikam est toujours là et il exerce au campus. En fait, on ne sait pas quel statut il a au campus, mais il intervient un peu dans tout. Lors de surveillance, on ne sait pas exactement ce qu'il est au campus. En plus, l'université dit ne pas reconnaître l'étudiant décédé comme faisant partie de ses effectifs. Faux, retorque le père. Parce que l'enfant est inscrit à l'université de Yaoundé 1 depuis la rentrée académique 2016. Il a validé son année et entre-temps, il est inscrit à l'ISTAC où il faisait parallèlement l'informatique. Mais il n'a pas abandonné l'université de Yaoundé 1. Quand une année finit, on est censé renouveler l'année avec le paiement de frais universitaires. Pour l'instant, à l'université, les gens n'ont pas encore commencé à payer leurs frais d'inscription pour faire être étudiant. Mais ils sont en train de faire cours. Donc, sur cette base, Rochinel est étudiant en biosciences. Et il s'est inscrit aussi à l'ISTAC. Dénonçant une injustice doublée d'un mépris qu'il juge intolérable envers son semblable, Rodrigue Zeken Gefak a saisi les autorités compétentes. Mais les plaintes n'ont connu aucune suite jusqu'ici. Si on est dans un état de droit, il faut... Jusqu'ici, aucune présence
ni un mot de compassion de la part des responsables de l'université de Yaoundé 1. Sur la route d'Etoudi 2018, la société civile monte au créneau pour exhorter le Conseil constitutionnel à proclamer les résultats détaillés de cette élection présidentielle. En clair, les suffrages exprimés dans chaque bureau de vote pour éviter des troubles sociaux. C'est du moins les recommandations et les propositions qui viennent d'être faites par la société civile. La police fait son entrée à l'hôtel. Le spectacle prend une autre couleur. Maintenant, le sous-préfet vous envoie interdire une réunion légale. Hein? Vous venez obtempérer. Je ne sais même pas si les policiers même lisent la statut. Hein. Au terme des discussions, les organisateurs décident de retourner au siège du REDAC à Bali, où la conférence de presse se tient comme prévu. C'est au cours des rapports présentés par les différents acteurs que nous apprenons que le scrutin du 7 octobre dernier n'était pas d'actualité à cause des crises sociopolitiques qui secouent le Cameroun. On pouvait, en tenant compte de la sécurité, reporter aussi l'élection, trouver les mécanismes. On ne l'a pas fait. Nous sommes tous devant les faits accomplis. Malgré les cris et les observations des organisations non gouvernementales locales, l'État a finalement organisé le scrutin qui, selon ses observateurs, était entaché d'irrégularité. Parce que, avec tout ce qu'on a vu comme exclusion des candidats, exclusion des représentants des candidats et exclusion de la société civile, qui détient les résultats fiables sur l'ensemble du territoire national. Nous ne pouvons que nous prononcer sur ce que nous avons comme résultat. Même les partis politiques de l'opposition ne peuvent se prononcer que sur ce qu'ils ont comme résultat, qui malheureusement ne peuvent pas être les résultats des 25 000 bureaux de vote. La rencontre tenue à Douala, qui coïncide avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel, est une occasion pour la société civile militante de veiller au bon déroulement de la phase du scrutin, très attendue par le peuple. Nous interpellons le Conseil constitutionnel de jouer son rôle, le rôle attendu par les Camerounais. C'est-à-dire que la vérité des urnes. Parce que jusque-là, ce n'est pas la vérité des urnes qui a souvent été donnée aux Camerounais, mais c'est autre chose. Et les mettons en garde sur la gestion qu'ils feront des recours que les parties prenantes ont adressés à cette institution. Les organisations de la société civile qui font le point de la présidentielle du 7 octobre dernier, ça a déclaré décision de l'autorité administrative du côté de Yaoundé. Alors que les pouvoirs publics tentent de présenter le recul du nombre d'accidents mortels sur les routes, la situation est loin d'être réluisante et la gendarmerie nationale a pu s'en rendre compte lors des opérations de prévention routière qui ont été organisées, notamment dans la ville de Douala. Innocent Abega et Xavier Foka. Selon une étude de l'Organisation mondiale pour la santé réalisée au Cameroun, les accidents de la route sont devenus la deuxième cause de mortalité nationale après le paludisme. L'année 2017 a battu tous les records avec plus de 1000 personnes tuées dans des accidents de la circulation. L'un des axes les plus meurtriers est la nationale numéro 5, sur lequel la gendarmerie nationale a accentué les campagnes de prévention routière. Cette action se situe là dans la continuité après les grandes échéances, la continuité, n'est-ce pas, l'opération contrôle, surveillance, répression aux infractions liées à la circulation routière. Et pour maintenir la permanence, n'est-ce pas, du contrôle. Parmi les causes des accidents de la circulation, figure en bonne place la qualité des routes, la qualité des véhicules utilisés et le non-respect de la limitation des vitesses. D'où l'accent particulier qui a été mis sur ce dernier aspect. Ceux des usagers qui transgressent la limitation normale de vitesse. À ce niveau, nous flashons les véhicules sortant de l'ouest pour Douala. Au-delà des contraventions et autres sanctions prévues, cette autre campagne de prévention routière vise à remodeler les mentalités de chaque usager pour sa propre sécurité. Ici, on vous applique le non-respect de la limitation. Et de changer de manière endogène de mentalité en ce qui concerne la circulation routière. L'amélioration des infrastructures routières. De prière, le campus de Piquet Focam, Institute of Excellence, a déroulé le tapis à la 16e promotion de la Business Excellence Academy. Ils étaient 31 sur la ligne de départ, mais à l'arrivée, 21 candidats ont réussi à obtenir une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20. Ce sont les stars du jour. Le secret, c'est le travail. Tout ce que je peux dire, c'est le travail. En présence du top management de Piquet Focam Institute of Excellence et de plusieurs chefs d'entreprise, les heureux lauréats ont reçu leur parchemin, en plus d'une motivation financière pour les majors de la promotion.
De quoi se réjouir après avoir été moulé à la bonne école pendant 3 mois. Vraiment, je suis heureux de recevoir ce prix et vraiment très heureux. Et durant cette formation, j'ai vraiment acquis beaucoup de choses qui m'ont permis de comprendre qu'aujourd'hui, je suis le seul maître de mon destin et seul moi, je suis capable de faire ce que je veux de mon environnement, de ma personne. Pour cette promotion, les candidats ont été formés en 2 modules, Insurance puis Audit en Risk Management. C'est la tête bien faite qu'ils s'apprêtent à regagner leurs entreprises respectives. Ces 3 mois passés à l'école furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien en émotions fortes, en rencontres. Dans cette ambiance de stress, de la Business Excellence Academy. À travers la Business Excellence Academy, Piquet Focam Institute of Excellence poursuit sa mission de formation des leaders africains de demain. Déjà 16 promotions et une folle envie d'aller encore plus loin. Business Excellence Academy a pour vocation précisément de donner les outils aux cadres, jeunes cadres, aux professionnels, c'est-à-dire et aux personnes qui exercent déjà dans une activité dans une entreprise. Ces cadres qui ont donc été recyclés vont retourner dans leurs entreprises et dans leurs pays respectifs. Je voudrais dire un mot de félicitations à ces étudiants qui ont travaillé dur pendant 3 mois et qui récoltent aujourd'hui le fruit de leur travail. Le pourcentage de succès à plus de 16% est suffisamment élevé. Vous voulez devenir ingénieur, manager, économiste. Un seul choix, Piquet Focam Institute of Excellence, situé au quartier Emana, à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Bavure à l'université de Yaoundé 1. Et les parents de cet étudiant qui a succombé à ses blessures ont décidé de porter plainte à la fois contre l'université mais aussi contre le présumé bourreau de leur enfant. Ils racontent dans ce reportage comment ils ont essuyé l'indifférence de l'administration de l'université. Celle-ci ne se reconnaît pas dans les accusations qui sont formulées contre elle. Seules les enquêtes policières et judiciaires permettront d'établir les différentes responsabilités. Le jeune Belambela, ministre des Relations extérieures, s'insurge contre cette façon de vouloir récupérer l'affaire des rapatriés de Koweït par les ONG. Le ministre des Relations extérieures qui a tout d'abord insisté sur les moyens mobilisés par les pouvoirs publics dès l'alerte de l'existence de ces Camerounaises en situation de détresse, avec l'ambassade du Cameroun à Riyad qui a sensibilisé les autorités koweïtiennes et a délivré les laissez-passer gratuitement, a précisé le ministre des Relations extérieures, qui a évoqué également des enquêtes qui sont en cours afin de démanteler ces réseaux de trafic des êtres humains entre le Cameroun et le Moyen-Orient. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain. Madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie des invités. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des invités. On va commencer par cette, on va appeler ça la